Comme vous le savez, il existe plusieurs familles de verres, mais comment les différencier? Eh bien, on peut les caractériser en mesurant leur pouvoir dispersif. Rappelez-vous, la dispersion, c'est lorsque l'indice de réfraction varie en fonction de la longueur d'onde. Donc ici, on va utiliser ce phénomène pour caractériser la nature du verre, c'est-à-dire sa famille. Donc pour ce faire, on a ici une lampe à vapeur de mercure. On envoie un flux d'électrons sur les atomes de mercure qui, en se désexcitant, vont émettre une lumière. On parle ici de spectre d'émission de raies parce que en fait, la lumière qui est bleutée ici, vous allez voir qu'en fait, elle est constituée de uniquement 6 radiations lumineuses dans le domaine visible. Ces radiations vont arriver sur le collimateur dont le but est de faire en sorte que les faisceaux les rendent parallèles. Comme ça, en sortie du collimateur, ils vont arriver parallèles sur le prisme. Le prisme est à base triangulaire équilatérale et chaque radiation va être déviée différemment puisque, comme on l'a dit, l'indice optique dépend de la longueur d'onde. Ces radiations vont ensuite arriver sur la lunette et dans l'intérieur de la lunette, il y a un réticule, c'est une forme de croix. Il va falloir placer ce réticule sur la radiation en question. Dès que je fais bouger la lunette, on voit que je fais ici bouger un vernier, donc on va parler de ça par la suite. Le dispositif ici s'appelle un goniomètre, ça vient de gonios qui veut dire angle en grec et mètre qui permet de faire la mesure, donc mesure d'angle, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc pour les commodités de la vidéo, ici on a gardé la lumière, mais il faudra savoir que systématiquement vous devez donc être dans le noir, donc vous éteignez la lumière et donc la première étape va être de savoir où est-ce que vous visualisez les radiations. Donc vous allez regarder à l'intérieur du prisme et vous allez voir qu'à un certain moment dans une zone vous les voyez. Donc vous allez placer la lunette dans cette zone et vous les observez dans le réticule. Donc à cet effet, vous ne pouvez pas de suite mettre le réticule sur une radiation et faire la mesure. En fait, vous devez vous placer au minimum de déviation. Alors, en quoi ça consiste? Vous allez, en même temps que vous tenez la lunette, vous allez déplacer le disque sur lequel est posé le prisme et vous allez observer à partir d'un certain moment une position maximale et tous les raies vont ensuite partir vers la gauche. Là, je suis dans une configuration où toutes les raies se décalent vers la droite. Mais ensuite arrive un moment où je décale toujours le disque vers la droite, les raies se décalent vers la gauche. Et c'est cette position extrémale que vous allez repérer. Elle est propre à chaque radiation. Donc une fois que vous l'avez repéré, vous mettez le réticule sur la radiation, très finement, le plus précisément possible, et ensuite on va indiquer comment vous lui faites la lecture sur le vernier. Une fois que vous avez mesuré les angles pour les 6 radiations lumineuses dans cette première situation, vous allez ensuite tourner le prisme de 360 degrés, de manière à ce qu'on soit exactement comme dans la situation précédente où le faisceau lumineux arrive en incidence rasante sur le prisme. De la même manière que tout à l'heure, vous cherchez où se trouvent à l'œil nu les radiations, vous les voyez, vous mettez la lunette vers ici et vous procédez exactement de la même manière que tout à l'heure. On recherche le minimum de déviation et on place le réticule sur une radiation et on mesure l'angle correspondant. Donc supposons que vous ayez placé la lunette sur une radiation au minimum de déviation et que vous obtenez ce résultat. Donc vous pouvez voir ici le zéro ici du vernier qui est extérieur et mobile donc et il est placé juste après 240,5 degrés. Alors il faut savoir qu'on ne dit pas 240,5 degrés. En fait, on va avoir une unité qui est un peu plus précise. On parle de minutes d'arc. De la même manière qu'il faut 60 minutes pour faire 1 heure, il va falloir 60 minutes d'arc pour faire 1 degré. Donc ici, on voit qu'on a dépassé la demi-graduation, donc on est déjà au moins à 30 minutes. On sait qu'on a déjà 240 degrés et 30 minutes. Mais combien exactement de minutes par la suite? Mais pour le savoir, vous regardez le vernier extérieur et vous regardez la graduation qui est exactement en correspondance avec le vernier intérieur. Ici, alors il faut faire la mesure très précisément puisqu'elle va vraiment vous permettre d'avoir des résultats cohérents. Donc on observe que les graduations qui sont correspondantes, c'est à partir de la 18e. Donc ici, le résultat sera 240 degrés et 48 minutes d'arc. Si on déplace le vernier fixe, c'est-à-dire le vernier qui est intérieur, on décale l'origine des angles et toutes les mesures sont à recommencer. Donc la mesure de l'angle doit être soignée, il faut donc prendre le temps de la faire. La précision de la mesure peut changer de manière drastique le résultat.